Voilà, nous nous retrouvons donc pour votre émission confidentielle. Heureuse d'être avec vous, de passer une super soirée avec vos appels. Et je suis là vraiment, votre voyante, votre astrologue, pour répondre à toutes vos questions. Allez, je vous attends au 32 55, la touche 2. Vous me déposez vos petits fardeaux là et puis vous allez repartir le cœur léger pour passer un beau week-end. Bien entendu, si vous nous appelez de Belgique et d'un téléphone fixe, vous composez tout simplement le 0900 88 126. Voilà, et maintenant, eh bien, j'attends vos appels. Vous passez en direct à l'antenne. C'est facile. Nous sommes là juste entre nous, en fait. Alors, je viens de donner le numéro belge, mais peut-être que je vais vous le rappeler parce qu'il est quand même un peu plus long que l'autre. Donc, de Belgique et d'un poste fixe, vous composez le 0900 88 126. Voilà. Et tout de suite, je prends bien sûr mon premier appel. Allô, bonsoir. Bonsoir. Quel est votre prénom? Joël. Bonsoir, Joël. Quelle est votre date de naissance, Joël, s'il vous plaît? 20 avril 58. 20 avril 1958, hein, c'est bien cela, Joël? Oui, c'est ça. Alors, expliquez-moi, dites-moi un peu ce qui se passe. Quel est le problème, Joël? J'aimerais connaître en fait mon avenir sentimental avec Michel. D'accord. Donc, il y a un Michel qui a pris votre cœur, en fait. Oui. D'accord. Et la date de naissance de Michel, Joël? 28 juillet 59. 28 juillet 1959. Bien. C'est ça. Donc, votre cœur est amoureux, Joël? Oui. C'est bien cela? Et Oui. vous voulez savoir ce que ça va donner comme relation dans la durée, je suppose, avec Michel? Oui. Voilà. Eh bien, nous allons regarder ensemble ce qui se passe. Je pense que lorsque je regarde votre date de naissance, vous avez dû quand même bien souffrir, hein, si je me repositionne. Il y a 2 ans, il y a eu quand même des épreuves très importantes pour vous, Joël. Hein? Oui. Je crois qu'il était temps que les choses changent. Parce que vous portez beaucoup de lourdeur, hein, sur le passé, Joël. Oui. Voilà. Et aujourd'hui, ça va quand même mieux. Hein, on est sur une période beaucoup plus favorable. Vous êtes sur une période beaucoup plus favorable. Oui. Alors, je ressors effectivement votre Michel. Voyez-vous, dans le jeu, il est là. Il est là. Donc, la période un peu difficile, mais vous avez fait front avec, moi je dis vraiment, belle solidité. Hein. Vous avez tout porté, en fait, toute seule, comme une grande. Oui. Vous me direz, il fallait bien. Il n'y avait pas trop le choix. Oui. C'est bien ça, en fait, Joël. Alors, Non. aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai? J'ai effectivement Michel qui ressort ici. Voyez-vous, il ressort comme l'empereur. D'accord, Oui. Joël? Seulement, la difficulté pour Michel, c'est de prendre les décisions. Voyez-vous, il ressort comme le pendu, mais pendu suspendu, hein, il n'est pas pendu au cou, hein, d'accord, Oui. Joël? Il est suspendu à un pied, c'est-à-dire que Michel, il est attaché à vous. Ça, c'est sûr, Joël. Vous n'en doutez pas, n'en doutez pas. Moi, je n'en doute pas, d'accord? Oui. Amoureux, il l'est. Oui. Voyez-vous, il a réellement besoin de votre relation. Il est bien dans cette relation, Joël. Oui.
Seulement, vous attendez aujourd'hui un petit peu plus. C'est-à-dire, eh bien voilà, aujourd'hui, vous voudriez que ce couple prenne un peu plus tournure, un peu plus forme, dans un quotidien notamment. Absolument. Eh bien voilà, nous y sommes, Joël, vous voyez. Et si vous voulez, là, Michel, d'un seul coup, c'est la panique à bord, voyez-vous. Il a ressenti ça chez vous, il l'a entendu, vous avez dû en discuter dernièrement. Hein? Et d'ailleurs, il est possible que vous ayez eu une discussion avant-hier à ce sujet. Non, pas avant-hier, mais... Ah, ben, il n'y a pas très longtemps, parce que c'est revenu pour lui avant-hier, ça signifiait quelque chose avant-hier. Oui, peut-être des sous-entendus, peut-être. C'est ça, tout à fait. Vous voyez? Donc, actuellement, eh bien, il est dans un sentiment de peur-panique, voyez-vous, à l'idée de se retrouver, parce qu'il a déjà été engagé dans un couple, de se retrouver engagé dans un couple. Et en fait, ce n'est pas de vous dont il a peur, Joël. Il a peur de l'échec. Il a peur que ça ne marche pas. Vous comprenez? Il a peur de se retrouver dans une situation à la fois de souffrance, sentiment d'échec, de devoir tout recommencer, etc. Vous avez des atouts. Tous les deux, vous avez de beaux atouts, Joël. Le conseil que je vous donne ce soir, c'est quoi, ma belle? Eh bien, levez un peu le pied. Ne vous inquiétez pas. Il va y avoir une période qui va être un petit peu plus favorable pour lui à l'engagement. Joël, c'est quand? Eh bien, moi, je vous le dis, c'est la période qui va arriver à partir du mois de juillet, notamment à partir du 10-15 juillet. Il va y avoir, mais oui, Joël, parce que, vous savez, je suis astrologue aussi, et à partir de cette période-là, il va y avoir une très bonne planète qui va arriver et qui va le booster. Donc, moi, je pense que ça vaut le coup d'attendre un petit peu. Il vous aime, vous êtes bien tous les deux, levez un peu le pied sur la vie commune pour le moment. D'accord, Joël? D'accord. Vous me tiendrez au courant surtout. Et puis, Joël, vous allez peut-être essayer de gagner le jeu de la carte mystérieuse. Allez-y, je vous écoute, un chiffre. Entre 1 et 22. Entre 1 et 22. Bah 20, allons-y pour 20. Vous avez dit le 20, c'est ça? Oui. Mais c'est pas possible. Déjà, la première, la gagnante, eh bien 20, vous avez gagné, Joël. Ah, c'est pas possible. Mais si, regardez, c'est votre jour de chance. 20, c'est le jugement. Et oui. Alors, vous ne quittez pas, Joël. Je vais vous prendre tout de suite en antenne. Nous allons faire une courte pause et je reviens tout de suite au 32 55 avec la touche 2. Joël, ne quittez pas, je prends vos coordonnées hors antenne. Un problème en amour? Est-il ou est-elle l'élu de votre cœur? Consultez vite en direct notre médium expert en amour en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct du mercredi au vendredi de 21h30 à 23h et 7 jours sur 7 en consultation privée. Pour joindre nos médiums et voyants, le seul numéro à composer, le 3255 et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts sont à votre écoute. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Voilà, c'était bon. Les effets du direct, vous savez, des fois, c'est pas très facile. On a été un petit peu long pour prendre le numéro de téléphone de notre gagnante, mais bon, voilà. Alors, 3255, la touche 2, c'est pour vous. Et là, en direct, vous passez à l'antenne et je réponds à toutes vos questions. Allez, venez vider votre sac avec moi. Allô, bonsoir. Bonsoir. Quel est votre prénom? Angélique. Angélique. Angélique, dites-moi votre date de naissance, s'il vous plaît. 11 84. Oh, que de 11, hein, que de 11. Bah oui, voilà. 1984, c'est cela? Oui. Alors, surtout, vous coupez bien le son de votre téléviseur, Angélique. Oui, d'accord, oui. Hein, vous coupez tout parce que ça me résonne beaucoup dans les oreilles, c'est un petit peu difficile. Je vous entends moins bien du coup. Hein? Voilà, là, c'est bon. Ah, c'est génial, c'est super. Voilà. Merci, Angélique, c'est gentil. Alors, Angélique, dites-moi, allez, racontez-moi un peu ce qui se passe, qu'est-ce qui ne va pas? Bah, je voudrais savoir mon avenir après, quoi. Dans quel Mon domaine? avenir, Dans quel domaine? après, Parce ouais. qu'il faut quand même qu'on précise un petit peu, voyez-vous, parce qu'on va passer que quelques minutes ensemble. Alors, vous comprenez bien que je ne peux pas traiter de tout votre avenir, là. Ce serait magique, hein, si c'était ça. Mais vous savez, la voyance, ça n'est pas de la magie. L'astrologie, ça n'est pas de la magie, d'accord?
Allez-y, dites-moi dans quel domaine, qu'est-ce qui vous tracasse le plus, Angélique? Parce que je suis mariée avec un homme plus âgé que moi, on va dire. Oui, Je peux dire l'âge ou pas? oui, allez-y, Angélique, Ouais, bien j'ai sûr. 29 ans. Oui, Et mon mari, il en a 53. d'accord. Et je Quel voudrais est son savoir, prénom? Quel est le prénom de votre époux? Eric. Éric, c'est ça? Oui. D'accord, très bien. Alors, qu'est-ce qui vous tracasse? Qu'est-ce qui... C'est pour voir après ce qui va se passer par la suite. Oui. C'est-à-dire, soyons un tout petit peu plus clairs. Vous voulez savoir si votre couple va durer? Voilà, c'est ça, voilà. C'est ça, d'accord. Jusqu'à la fin, quoi. Oui, jusqu'à ce que le grand voyage nous emmène, hein, c'est cela. Oui, voilà. Ouais, Alors, voilà. surtout, j'entends encore quelque chose qui fonctionne. Donc, je ne sais pas si c'est votre téléviseur ou si vous avez mis le haut-parleur, peut-être. Est-ce que vous pouvez, Angélique, vraiment tout couper? Parce que pour moi, voilà, je vous entends autrement trop mal. Donc, je vous en prie, coupez tout, s'il vous plaît. Merci. Alors, je regarde donc dans la relation d'Angélique avec Éric ce qui se passe. Alors, Oui. c'est bon, Angélique, vous êtes C'est là? bon, c'est bon, c'est D'accord. bon. Alors, Angélique, effectivement, je ressors votre mari. Vous voyez, il ressort ici comme le pape. Donc, on voit bien cet homme plus âgé. Donc, on a Oui. toujours l'écho, mais bon, on va faire avec. Hein. Allez, tant pis. On voit bien cet homme. Voilà. Alors, on a donc cet homme plus âgé qui est là, voyez-vous, c'est le pape. Et le pape, quand même, lorsque vous l'avez rencontré, a servi pour vous un petit peu de protecteur. C'est-à-dire que vous êtes rentré après bien des années de souffrance, Oui, voilà, oui, d'épreuves, oui, c'est vrai, voyez-vous. oui. C'est ça, hein, en fait. Hein. C'est vrai. Et il a joué ce rôle pour vous, comme s'il vous avait un peu cueilli, et puis apporté quand même beaucoup, beaucoup. Je pense que c'est un homme très généreux qui vous a apporté beaucoup au niveau de son cœur. Vous voyez, hein? Ça, c'est certain. Seulement, bien, Angélique, on va parler librement toutes les deux. Je peux vous parler librement? Ah oui, oui, D'accord? bien sûr, Eh bien, ce que je vois, Angélique, c'est que pour le moment, vous vous sentez attachée dans cette relation qui vous étouffe. Oui, voilà. Vous comprenez ce que je veux dire? Moi, Oui. voilà ce que je vois. D'accord? Oui. Votre mari, Éric, est en pleine forme. Oui. D'accord, hein? Donc, en fait, c'est un autre problème qui vous taraude, c'est que vous en avez marre, hein, on va parler simplement, vous Oui, comprenez, bien sûr. et vous avez envie de vous changer les idées. Voilà. Seulement, vous voudriez que les choses se fassent naturellement. Eh Voilà. bien, s'il fallait parler d'une séparation définitive, en tout cas, ce n'est pas Éric qui la demandera, il est en pleine forme, donc vous auriez au minimum plus de 40 ans à vivre comme ça. Donc là, il va falloir qu'à un moment donné, vous preniez une décision, d'accord? Soit de rester, soit de vous faire un jardin secret, soit deux, soit deux. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord, Angélique? Oui. Mais il n'y a rien qui va empêcher que votre relation dure si vous ne changez pas les choses. Dites-moi ce que je dois faire alors. Mais là, vous comprenez ce que je veux dire? Si vous voulez, vous avez quand même un mari qui vous aime, qui tient à vous, J'espère, oui. d'accord? Hein, ça, il est très sincère par rapport à ça. Donc, D'accord. peut-être qu'il ne faut pas, comme on dit chez nous, couper la branche sur laquelle vous êtes assise, ma belle. Parce que vous feriez peut-être mal. D'accord? Hein? Et que vous n'êtes pas habitué à vivre seul et vous n'êtes pas complètement autonome. D'accord. Ne l'oubliez pas, ça. D'accord. D'accord? Eh bien, peut-être se faire un petit jardin secret si vraiment ça vous est indispensable. D'accord? Allez, Angélique, au revoir. On va essayer de... Ah non, on a gagné. La carte mystère, c'est fait. Vous me tenez au courant, Angélique, d'accord? D'accord, il n'y a pas de Bon courage. Au revoir, Angélique. Merci, au revoir. Alors, il est 21h44, hein, mais vous avez encore beaucoup de temps pour appeler le 3255 et la touche 2. Ne l'oubliez pas, c'est en direct que je réponds à toutes vos questions. Je suis Samaëlle. Allez, votre voyante, mais aussi votre amie ce soir. À tout de suite. Allô, allô, pardon, mais voilà, vous savez, j'étais partie dans, je ne sais pas quoi en fait, je ne sais pas quoi. Oh là là, je suis infernale ce soir. Chers amis téléspectateurs, allô, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Quel est votre prénom? Zaya. Zaya.
J'adore ce prénom, Zaya. Votre date de naissance, Zaya? Le 22 juillet 1963. 63, oui, Zaya. Voilà. Et alors, dites-moi, quel est le problème? Qu'est-ce qui se passe? Donc, ce serait une question pour mon fils. Alors, le prénom de votre fils, Zaya? L'IS. L'IS, oui. Et sa date de naissance à ce garçon? Le 13 mars 92. Oh, c'est bientôt son anniversaire. Oui. 13 3 question... 92, d'accord. C'est une question professionnelle. Professionnel pour l'IS, d'accord. Voilà. Eh bien, nous allons faire notre tirage pour votre jeune homme. Alors, pour le moment, voyons voir. Oh, ben, il y a quelque chose de pas mal qui est en train de se préparer pour lui. Ah ben j'espère, parce que Ah, là, oui, c'est bloqué oui. depuis plusieurs années quand même, il y a plus de 2 ans. Hein. Oui, mais attendez, il y a plusieurs choses. Il y a peut-être le fait que ce soit bloqué, je n'en doute pas, vous voyez ce que je veux dire, Oui. Zaya, mais il y a quand même autre chose, c'est que votre liesse, à un moment donné, j'ai l'impression qu'il a fait un peu la forte tête quand même, voyez-vous. Il n'était pas non plus complètement décidé parce que la voix ne lui convenait pas. Oui, exactement, c'est ça. C'est Là, ça. il veut changer de voix. C'est ça, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il s'est braqué parce que ce qu'il avait choisi, là où on l'avait mis au départ, eh bien, ce n'était pas fait pour lui, tout simplement. Oui. Tout simplement. J'allais dire, c'est une erreur de casting. Bon, il ne s'agit pas de casting, bien entendu, hein, vous Oui, l'aurez oui. compris. Mais ça n'était pas sa branche, ça n'était pas sa voix. D'accord? Et Oui. à aujourd'hui, bien moi, je vois que votre fils, hein, il ressort comme l'empereur, c'est quand même un garçon qui a du caractère. Oui, beaucoup même. C'est un garçon qui a de la volonté, qui est courageux. Oui. Il est courageux, votre liesse. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Oui, oui. Moi, je le vois tout à fait se faire accompagner. Il y a un accompagnement qui est là. Donc, peut-être des personnes qui s'occupent d'orientation, qui s'occupent de mise à l'emploi, de choses comme ça. D'accord, hein? Oui. Et je le vois vraiment signer quelque chose là, avant la fin avril. Donc, l'IS trouve sa voie. Vous voyez, on a l'étoile qui est là. Oui. On a l'empereur et l'impératrice. L'impératrice, c'est 3, la communication, les signatures, etc. Votre fils avait un rêve. Oui, mais oui. Et vous voyez dans quel domaine? Parce qu'il cherche dans un domaine précis. Non, là, si vous voulez, il y a quelque chose qui peut... Il a besoin d'un encadrement très solide, très structuré, votre fils. Oui. Très solide, très structuré. Il a besoin j'allais dire, un petit peu presque d'autorité ou voyez-vous, quelque chose qui le canalise bien et dans lequel il va retrouver des valeurs. D'accord. C'est un garçon très méthodique en même temps. Mais il a besoin de retrouver cet environnement-là, ce cadre-là. Est-ce que vous voyez dans quel domaine? Non, parce que c'est très vaste. Vous comprenez ce que je veux dire? À la limite, je vais même vous dire, ça pourrait même être, pourquoi pas l'armée? Pourquoi pas tout ce qui peut toucher à l'informatique? Pourquoi pas tout ce qui peut toucher... Vous voyez, il est dans des... Il veut faire ambulancier, mais il cherche comme agent de service ou brancardier. Pourquoi pas? À partir du moment, voilà, à partir du moment, si vous voulez, où il a un cadre précis. Vous comprenez ce que je veux dire, hein? Oui. Donc, laissez-le. Actuellement, il trouve sa voie, j'en suis certaine, voyez-vous. Et pour moi, il y a quelque chose qui se signe là, sous maximum 2 mois. Hein? Maximum 2 mois. Donc, on est vraiment dans une période d'évolution pour lui et de structure. D'accord. Est-ce que vous voyez l'appui de quelqu'un? Parce que c'est vrai qu'on a été voir plusieurs personnes. Oui, c'est ce que je vous ai dit. Je vous l'ai dit là, hein, tout à l'heure, je viens de vous le dire. C'est-à-dire qu'il est encadré, il y a quelqu'un qui l'appuie. Et je vous ai dit, ça peut être quelqu'un qui s'occupe d'orientation, quelqu'un qui s'occupe de mise à l'emploi, de conseils, etc. Voilà. Zaya, vous nous tiendrez au courant. Je vous dis au revoir et à très bientôt, Zaya. Et merci, nous faisons... Au revoir, Zaya. Donc... Une courte pause et nous nous retrouvons tout de suite après au 32 55. À tout de suite. Un projet, une évolution professionnelle? Consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finance en composant le 32 55 pour poser votre question en direct.
N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct du mercredi au vendredi de 21h30 à 23h et 7 jours sur 7 en consultation privée. Pour joindre nos médiums et voyants, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts sont à votre écoute. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Et voilà, c'est avec mes cartes que je vous attends ici. À l'antenne, il est 21h50, donc vous voyez bien, vous avez le temps. On est bien d'accord, seulement ne traînez pas trop quand même, il y a de la place, c'est vrai, 3255 et la touche 2. Si vous appelez de Belgique et d'un numéro fixe, ce sera le 0900 88 126. Alors, bien entendu, certains d'entre vous pourront me dire « Oui, mais moi, je ne veux pas passer à l'antenne parce qu'on va me reconnaître. » Bon, déjà, pour qu'on vous reconnaisse, vous savez, à l'antenne, c'est quand même un petit peu difficile. Hein. Bon. Mais néanmoins, ça peut arriver. Alors, de toute façon, si vous voulez avoir une consultation confidentielle avec un voyant ou une voyante, eh bien, c'est simple. Il vous suffit de composer le 01 75 75 10 10. Et là, vous êtes vraiment en consultation complètement confidentielle, c'est le cas de le dire, avec un voyant ou une voyante de votre choix, et peut-être même avec moi si vous le souhaitez. Alors, tout de suite, je vais prendre un appel au 32 55. La touche 2, vous avez composé. Allô, allô, bonsoir. Bonsoir. Ah, mais oui, voilà, j'ai une auditrice qui est là. Quel est votre prénom? Emmanuel. Bonsoir, Emmanuel. Quelle est votre date de naissance, Emmanuel, s'il vous plaît? 06 05 1954. 6 mai 1954. Tout à fait. Bien, alors, dites-moi, quel est le problème? Qu'est-ce qui se passe, Emmanuel? D'ordre sentimental. Oui, J'ai rencontré quelqu'un sur le net il y a 8 jours. oui, Nous communiquons uniquement par téléphone et SMS parce que nous sommes loin l'un de l'autre. oui. Je voulais savoir si je vais rencontrer cette personne et ce qu'il a vraiment dans la tête. D'accord. Est-ce qu'il y a une suite à donner à cette histoire, hein? Voilà, tout à fait. qui au départ est virtuelle, mais vous savez, le virtuel a du bon, parce que, je veux dire, on est quand même en 2014, hein, on est bien Tout à d'accord. fait. Donc, Tout à fait. ça permet d'ouvrir le champ des rencontres, pourquoi pas, à partir du moment où ensuite, on ne reste pas dans le virtuel, parce que c'est ça surtout, c'est pas tomber dans le piège Exactement. du virtuel, vous voyez ce que je veux dire. Et vous n'êtes pas une femme à tomber dans le piège du virtuel, hein, on est bien Non. d'accord. Alors, vous avez des aspects qui sont excellents sur le plan amoureux, sentimental, vous personnellement. Hein. On oublie cette rencontre. Il faut savoir que vous êtes dans une période très très faste, vous, sur le plan amoureux, sentimental. D'accord? Donc, vous avez, si vous voulez actuellement, tout un tas de planètes qui se conjuguent pour vous donner un élan de reconstruction de vie de couple, d'accord? Et ça c'est à cheval sur l'année 2014 et l'année 2015, d'accord? Donc bon, on va regarder pour ce garçon que vous avez rencontré, cet homme, mais sachez ça quand même dans le petit coin de votre tiroir. C'est important, d'accord Emmanuel? Alors, qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est simple. Là, nous avons l'amoureux. L'amoureux, c'est quoi? C'est la carte des doutes et des questions. Ben, oui. Ça vous correspond tout à fait. Actuellement, vous êtes là-dedans. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que quelque chose de cet homme vous plaît, vous interpelle, en tout cas dans les échanges, dans les dialogues. Vous voyez, hein? Tout à fait. Vous sentez qu'il y a de la matière derrière. Exactement. Hein? Et que si c'est quelqu'un de bien, bah, ce serait pas mal. Oui. D'accord? Ici, j'ai quoi? L'autre carte, c'est le pendu. Le pendu, c'est, bon, on va être prudent, on attend. Mais il y a de la sève qui monte aux arbres. Ça veut dire que dans cette relation, il y a du bon, il y a du possible. D'accord. D'accord? Donc, vous n'êtes pas du tout en train de vous monter un bateau et en train de vous mentir à vous-même. D'accord? Je n'arrive pas vraiment à savoir ce qu'il pense, quelles sont ses attentes. Si vous voulez, là, c'est tout frais. Je suis très dubitative. Oui, mais c'est normal. Pour le moment, c'est tout frais comme relation. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Alors, ce que j'ai, par contre, si vous voulez, à côté, qui m'embête un petit peu en face le pendu, c'est le jugement. C'est-à-dire que c'est un homme qui, pour le moment, est encore un peu sous terre. Hein. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui n'est pas tout à fait prêt, pour le moment,
à C'est tout à fait ce que renaître je ressens. à une vie amoureuse, sentimentale, de couple. Ah oui, non, mais moi non plus. Mais Vous je êtes voudrais beaucoup- savoir ce qu'il oui. a. Vous êtes quel plus est prête. son souhait. Oui, j'entends, Emmanuel, ce que vous me dites, mais malgré tout, Emmanuel, vous êtes beaucoup plus prête, vous, à Lui. envisager de reconstruire que lui. Tout à fait. Donc, c'est quand même un déphasage important au niveau de votre relation. D'accord. D'accord? C'est un déphasage important. Moi, ce que je vois, si vous voulez, c'est que vous allez avoir une autre rencontre, là, puisque il y a la notion de choix. Ça veut dire que vous allez avoir une autre rencontre, et je pense même très rapidement. Quand je vous dis très rapidement, je parle bien du mois de mars 2014. Ah bon? D'accord, Emmanuel? Hein? Oui. Donc, ce Oui. serait bien de laisser venir un peu ce garçon, d'accord, l'homme que vous avez rencontré. Oui. Mais j'ai des doutes sur le fait qu'il puisse y avoir une relation vraiment installée avec cet homme. D'accord. Hein? Mais est-ce qu'il y aura malgré tout une rencontre? Est-ce qu'on va quand même se rencontrer, Oui, se connaître? oui, je pense que vous allez vous connaître, tout à fait. Je pense que vous allez vous voir, vous allez vous D'accord. rencontrer, vous allez organiser un petit rendez-vous. D'accord. Hein? Oui, parce Mais- qu'il y a quand même une grande distance. Tout et à c'est fait, pas mais ça forcément ne évident. pourra pas aller plus loin. Sachez-le, D'accord. sachez-le, Emmanuel. Ça ne D'accord. pourra pas aller plus loin. Par contre, vous avez un mois de mars, un mois d'avril, un mois de mai excellent. Et là, Très bien. je suis à peu Enfin. près convaincue que vous allez vraiment rencontrer quelqu'un de bien pendant cette période, Emmanuel. D'accord. Donc j'ai hâte d'avoir de vos nouvelles et vous me raconterez. Hein, D'accord, vous viendrez me avec dire ce qui plaisir. se passe. D'accord, Emmanuel? Avec plaisir. Je vous souhaite remercie. plein de bonheur et surtout tenez-moi au courant. D'accord, je vous remercie beaucoup. À bientôt, Emmanuel. À bientôt. Au revoir. Merci. Eh bien, si comme Emmanuel, vous souhaitez... voilà, Emmanuel a raccroché. Et si comme Emmanuel, vous souhaitez en savoir un petit peu plus, si vous souhaitez, si vous en avez marre de vous poser des questions, si les fardeaux commencent à vraiment trop peser, eh bien, vous venez en direct là, avec moi à l'antenne. Je suis Samaëlle, je suis votre conseillère, votre amie en fait, votre astrologue, votre médium, votre voyante. Et vous composez simplement le 3255, la touche 2. Et je vous réponds en direct, immédiatement. Allô, bonsoir. Allô, allô. Allô, bonsoir. Alors, je crois que nous sommes un petit peu dans l'attente, peut-être d'un appel. Allô, bonsoir. Voilà, voilà. Alors, vous voyez, c'est avec les tarots, en fait, hein, que je réponds à vos questions. Donc, les tarots, Bonsoir. ce sont des images, tout simplement. Et voilà, nous avons quelqu'un à l'antenne, je l'entends. Allô, allô, bonsoir. Bonsoir, Quel est votre prénom? Laetitia. Laetitia. Laetitia, votre date de naissance, s'il vous plaît. Le 06 09 83. 6983, Laetitia. Et alors, Oui. racontez-moi, que se passe-t-il? Moi, c'est sentimental, savoir un petit peu ce que ça me réserve, tout ça. Quoi tout ça, Laetitia? Au niveau sentimental. Oui, mais vous avez quelqu'un en ce moment, Laetitia? Non. Comparé non, par je- rapport à quelqu'un? Oui, on peut en parler, oui, oui. Oui, c'est bien ce qui me semblait. C'est pour ça que j'insiste, hein? D'accord? Oui, j'ai encore quelqu'un dans la tête, mais... Voilà, hein? Alors, quel est le prénom de cette personne? Alors, Morgane sans E, D'accord. le 11 janvier 87. Voilà, hein, c'est pour ça que j'insistais. Vous voyez, Laetitia? Oui, Hein? Moi, je ressentais qu'il y avait quelqu'un là qui était encore... malgré tout. Mais oui, vous savez, on ne peut rien me cacher. Hein, vous voyez, C'est c'est ça sûr. l'ennui. Hein. Alors, écoutez, Laetitia, hein, vous êtes grande et belle comme tout, d'accord? Moi, j'en suis certaine. Il va falloir complètement, Laetitia, sécher vos larmes. D'accord, Je ne veux plus vous voir pleurer pour cet homme du passé. oui. C'est fini, Laetitia, d'accord? D'accord. Hein? Alors, je pense que vous traînez encore dans votre sac à main une petite bricole qui vous le rappelle. Il y a un petit objet, un petit quelque chose quand même, d'accord? J'y pense quand même. Bon, eh bien Laetitia, allez, il faut tirer un trait sur ça, d'accord? D'accord. Pourquoi? Ben parce que vous rentrez dans une période très favorable à une rencontre nouvelle. J'ai l'impératrice, donc ici la lune, les larmes, d'accord? La D'accord. mémoire du passé, mais ici j'ai l'impératrice. Allez, l'impératrice, c'est qui? C'est quoi? Eh bien, c'est vous. Et l'impératrice représente une femme qui accueille l'amour.
D'accord. D'accord? Donc oui, Laetitia, il y a bien quelque chose de chouette dans le domaine amoureux et sentimental. Quelque chose qui peut devenir une belle relation authentique. D'accord? D'accord. Mais, Laetitia, je peux vous dire que ce ne sera pas Morgane qui sera à vos côtés. D'accord. D'accord. Donc c'est Là, par rapport à lui, enfin il a pas de Morgane, sentiment. c'est fini. C'est terminé. On tire un trait. D'accord. Sauf si vous vous acharnez à vouloir pleurer, ce qui m'étonnerait quand même. Non, oui. Bon, eh bien, on est bien d'accord. On est d'accord toutes les deux. Vous avez ici une carte qui est superbe. Voyez-vous, c'est la carte du jugement. Le jugement, c'est quoi? C'est waouh, la sortie de terre. D'accord? D'accord. C'est, écoutez, aussi la notion de un petit peu récompense ou sanction par rapport à la vie. Voyez-vous? Eh bien, Ouais. cette fois-ci, ça y est, avec l'étoile, vous êtes sûr qu'une relation vraiment belle, vraiment sympa va vous combler. Mais D'accord. Et on est c'est d'accord. loin dans le temps? Non, c'est pas loin dans le temps, puisque je vous ai dit, on est sur cette période, j'allais dire, avant l'été. D'accord. Période avant l'été, Laetitia. Donc, il faut vraiment, Laetitia, que vous tiriez un trait sur le passé et vous avez plein de choses à vivre, à vibrer, on est bien d'accord, mais vous devez penser à vous et à vos tout proches. D'accord. D'accord? À vos tout petits, tout proches, Oui. si vous voyez ce que je veux dire. Oui. On s'est comprises toutes les deux. Oui. D'accord? Vous êtes une jeune femme extraordinaire, vous êtes courageuse, d'accord? Vous D'accord. êtes intelligente et vous doutez de vous? Ah non, ça n'est pas permis, je n'accepte pas. D'accord? D'accord. Vous viendrez me tenir au courant, Laetitia. Oui, il n'y a pas de souci. Je vous embrasse, je vous fais un gros bisou. Moi aussi, Et merci puis beaucoup. au petit bout de chou aussi. D'accord, merci beaucoup. À bientôt. À bientôt, au revoir. Il est déjà 22h01, donc nous allons faire une courte pause et nous nous retrouvons tout de suite après au 3255. Un conflit familial, une séparation difficile? Consultez vite en direct notre médium expert en famille et relations humaines en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct du mercredi au vendredi de 21h30 à 23h et 7 jours sur 7 en consultation privée. Pour joindre nos médiums et voyants, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts sont à votre écoute. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Donc, 3255, la touche 2. Vous avez compris comment ça se passait? Eh bien, tout simplement, vous me posez toutes vos questions en direct. J'attends vos appels. Vous savez que je suis là pour qui? Mais pour vous, tout simplement, amis téléspectateurs et téléspectatrices, je réponds en direct à toutes vos questions. C'est une histoire en fait d'amour entre nous, de confiance, de solidité. Et vous savez que vous allez repartir le cœur léger. Ah, parfois, je vais peut-être vous dire des choses que vous n'avez pas forcément envie d'entendre, mais au moins, vous saurez où vous en êtes. J'attends vos appels. Alors, si vous appelez de Belgique, c'est facile, c'est le 0900 88 126 d'un poste fixe, bien entendu. Allô, bonsoir. Bonsoir madame. Bonsoir, quel est votre prénom? Alexandra, je vous ai téléphoné la semaine dernière, enfin, dans la semaine. D'accord. Oui, votre date de naissance, Alexandra, s'il vous Donc plaît. c'est le 22 mai 1975. 22 mai 1975. Et dites-moi, que se passe-t-il, Alexandra? En fait, moi j'aimerais savoir si je vais récupérer Patrick, enfin mon ami, Oui, parce que je suis un peu malheureuse sans lui et c'est un peu compliqué, quoi. d'accord. Quelle est la date de naissance de Patrick, Alexandra? Le 18 octobre 1973. 18-10-1973, c'est bien ça. Oui, Alors, on va regarder qu'est-ce qui se passe avec Patrick. D'accord, Alexandra? Hein? d'accord. Bien. Ah ben vous, déjà, vous ressortez. Bon, malgré tout, vous tenez la route, hein, Alexandra, vous êtes solide. Vous voyez? Oui. Hein, sur le plan professionnel, ça va pas trop mal. Non, là je travaille pas, là. Mais écoutez, moi j'ai quelque chose quand même, là où vous pouvez, vous avez des compétences, là. Me dites pas que ça va mal. Ah oui. Ah oui, parce que si vous vouliez vraiment vous en donner un petit peu la peine plus que ça, vous y allez, là. Au travail, quand même. Oui. Alexandra, on est bien d'accord, il n'y a rien qui vous empêche.
Non, non. Ah, bon, vous me rassurez là quand même. Je me suis dit, les cartes ne mentent pas quand même. Je suis à la recherche d'un emploi, c'est tout, donc Voilà. j'attends des réponses. Voilà, mais là, il y a vraiment quelque chose de bien qui doit très bien marcher de ce côté-là. D'accord? Ah, Alors, Ça fait d'un plaisir, ça. voilà, d'un point de vue amoureux, moi, je dis que pour le moment, vous êtes seul et bien seul. D'accord? Pour moi, je n'ai pas de Patrick ni de Pierre-Paul Jacques dans votre vie. Non, non, il n'y a personne. Mais non, il n'y a personne. D'accord? C'est dans votre tête que vous avez laissé Patrick. Mhm. Vous comprenez ce que je veux dire, Alexandra? Seulement, Alexandra, vous savez, si vous continuez à vous torturer l'esprit avec Patrick, eh bien, effectivement, vous allez vous priver de grand bonheur, Alexandra. Vous D'accord. privez de grand bonheur. Moi, je ne vois pas que Patrick revienne dans votre vie. D'accord. Patrick vous a déçu, Alexandra. Oui, beaucoup, oui. Mais profondément, c'est inacceptable ce qui s'est passé. Vous avez quand même été salie, été trahie. Oui. Mais comment vous pouvez vouloir supporter ça encore en tant que jeune femme? Ça n'est pas possible. Voyons. Oui. Non, non. C'est l'amour, quoi. Je l'aime. Oui, moi, je ne sais pas si c'est... Je ne suis pas sûre que lorsqu'on souffre autant, que ce soit de l'amour. Vous voyez ce que je veux dire? L'amour, c'est pas ça. Voyons, l'amour, ça n'est pas ça. L'amour, c'est pétillant. L'amour, c'est plein de vie. C'est joyeux, c'est gai. Les gens qui sont aimés, qui sont heureux, vous les voyez. Ils ont un visage épanoui. Vous comprenez? Donc, n'appelez pas des souffrances de l'amour. Mhm. Non, je pense que vous faites fausse route, si je peux me permettre. Vous Je vais faites fausse rencontrer route. quelqu'un d'autre, alors. Voilà, tout à fait. Vous avez une autre rencontre qui arrive, d'accord? C'est Oui. une rencontre que vous allez faire, moi je pense certainement peut-être vers la fin avril, entre la fin avril et le mois de juin. Dans le Voyez-vous, milieu Alexandra? professionnel Pardon? Dans le nouveau milieu professionnel? Ah non, c'est pas dans le milieu professionnel. D'accord. Non, ça n'est pas une rencontre dans le milieu professionnel. C'est une rencontre que vous faites avec des amis, voyez-vous. Il y a du monde avec vous. Hein, et il va y avoir ce petit coup de cœur, cette envie de reparler ensemble, cette envie d'échanger ensemble. C'est un garçon qui sera peut-être dans les années 70, au niveau de la naissance. Il n'y aura pas grande différence avec vous. Oui, Vous voyez? oui. Et un garçon qui aura, à mon avis, été trahi, qui aura beaucoup souffert. D'accord. Donc un garçon bien libre, bien tranquille dans sa tête. D'accord. Voilà. Alors, la seule chose, Alexandra, essayez vite là. Accrochez-vous au niveau du travail parce que vous avez quelque chose de bien à récupérer sur le plan professionnel. Et surtout, ne croyez pas, ne pensez pas que seul vous ne valez plus rien. D'accord? D'accord. Hein, de façon à aborder cette rencontre un petit peu différemment que la manière dont vous avez abordé la rencontre avec Patrick. D'accord. D'accord, Alexandra, vous viendrez me tenir au courant, vous me raconterez. Oui, d'accord, il n'y a pas de problème. Je vous fais un gros bisou, puis je vous souhaite un beau week-end qui va être plus léger maintenant, j'espère. Oui. Je vous embrasse, Alexandra. Merci, moi de Au même. revoir, bonne soirée. Merci, vous aussi. Alors, il est 22h08, donc pour me joindre, c'est facile, vous avez vu, vous faites comme Alexandra, vous composez tout simplement le 3255 avec la touche 2. Je suis Samaëlle, votre voyante, votre astrologue, votre médium, mais en fait tout simplement votre amie. Et ce soir, vous venez là, ici, sur cette table, sur ce plateau, vous venez me déposer vos problèmes et j'y réponds en direct très rapidement. Alors, nous allons continuer notre émission, bien entendu, mais d'ici une dizaine de minutes, eh bien, nous ferons notre question confidentielle. Allô, bonsoir. Bonsoir. Allô, oui, quel est Oui. votre prénom? Angélique. Angélique, J'ai oui. appelé il y a, on va dire, 10 minutes, un quart d'heure, on va dire. Oui, voilà, très bien, Angélique, Et j'ai encore d'accord. une question encore. Alors, allez-y, par contre, il faudrait que je retrouve votre date de naissance, donc vous allez plutôt 11-11-84. Voilà, c'est ça. Ah, vous voyez, vous n'étiez pas loin, hein, Angélique, Non. sur mes petites fiches. Hein. Alors, Angélique, 11-11-84, le 11 novembre, hein, c'est bien Voilà, ça. c'est ça. Dites-moi alors, quelle est la deuxième question? Qu'est-ce Alors, qui se passe? j'aurais aimé savoir pourquoi ma jeunesse, elle a été si pénible que ça.
pourquoi votre jeunesse a été aussi pénible. D'accord. Oui, c'est vrai que je vous en ai parlé un peu tout à l'heure, hein, Oui. de ce Et passage. je voudrais en savoir un peu plus. Voilà. Alors, on va essayer de regarder ensemble si on peut comprendre. Alors, Angélique, moi, je ne vais pas vous raconter des boniments, des histoires. Vous savez comme moi que dans une voyance rapide, on ne peut pas faire tout ce qu'on voudrait et tout ce qu'on peut faire dans une consultation complète, vous vous en doutez, on est bien d'accord. Mais au moins, on essaye de solutionner des choses, vous voyez, au plus près de vous. Et vous voyez, les épreuves de votre enfance, moi, je les retrouve ici. Vous avez en plus été ballotté, d'accord, hein? Il y a eu des épreuves aussi bien du côté de la maman que du papa. Voilà, c'est les deux, oui, voilà. Ah ben les deux, hein. Les deux. Les deux. Là, chez vous, il y a eu les deux. D'accord. Vous étiez 3 chez vous d'enfants, parce que j'en vois 3 et 2 à côté. Qu'est-ce qui s'est Comment passé au niveau des enfants chez vous? Moi, j'ai 2 enfants, oui. D'accord. Non, mais non, chez vous, chez vos parents, Moi, dans la famille. On était 4. 4, parce que j'en voyais 2 et 3 d'un autre côté. J'ai 2 frères et j'ai une sœur et plus moi, ça fait 4. 4. Alors, il y a peut-être un enfant, peut-être il y a peut-être une fausse couche ou quelque chose comme ça de la part de la maman. Hein. C'est possible. Hein. C'est pas impossible. Alors, si vous voulez, je crois qu'il y a eu des épreuves qui ont été dues à des comportements, bien sûr, un petit peu inconséquents de la part des parents. Vous voyez, hein? Oui, c'est les deux en fait. Voilà, c'est ça. Et en plus, il y a eu des problèmes peut-être ou d'alcool ou quelque chose comme ça. Voilà. Et oui, ça, oui, il faut vraiment, Angélique, Oui. que vous soyez vous-même très vigilante. Pourquoi? Mais parce que, si vous voulez, ça peut créer chez vous, comme ça peut créer chez vos enfants, une forme de fragilité. Donc, si vous sentiez cette fragilité, moi, je vous demande vraiment de prendre les choses en main, d'accord, et de vous faire aider un maximum. Parce que vous êtes quelqu'un de super, d'extraordinaire même. Vous avez plein de choses qui sont en train de bouger dans votre vie. Donc surtout, ne vous laissez pas avoir par... on n'est pas obligé de répéter les erreurs de nos parents. D'accord? Oh, mais j'ai tellement vécu de choses que... Oui, mais même, Angélique, d'accord? Vous avez vécu des choses très difficiles et douloureuses. Justement, aujourd'hui, vous allez vous redresser, vous remonter la pente et surtout ne pas continuer cet engrenage sournois et destructeur. D'accord? La bouteille n'apporte rien, Angélique. Il n'y a pas que la bouteille aussi. Mais je sais, je cite ça pour ne pas tout citer. On est bien d'accord. Hein? D'accord, Angélique? Vous viendrez me tenir au courant. Je compte sur vous. Moi, je vais penser très très fort à vous, Angélique. D'accord? Et on vous envoie tous plein d'énergie et je vous embrasse très fort. D'accord. À bientôt, Angélique. Allez, bientôt. Bon Merci. courage. Au revoir. Merci. Au revoir. Et oui, nous traversons, hein, bien entendu, dans ces interprétations, dans ces voyances, des grands moments d'émotion. Et tous, vous savez que vous me laissez toujours quelque chose dans le cœur lorsque je suis avec vous, comme ça, au plus proche de vous. Allez, on est reparti. Le 3255 et la touche 2, c'est pour vous. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Voilà. Allô, est-ce que vous m'entendez? Bonsoir. Allô. Bonsoir. Allô, bonsoir, quel est votre prénom? Bonsoir, je m'appelle Corinne. Oui, bonsoir Corinne. Alors, je suis préoccupée par mes finances, Oui, qui sont pas très mauvaises, mais qui ne me permettent pas non plus de faire beaucoup de choses avec mes enfants. d'accord. Et je sais que sur les 2 ans qui viennent, elles vont être fixes. Enfin, je ne pourrai pas gagner plus. Après, oui, dans 2 ans. Je voulais savoir parce que j'ai essayé de creuser sur des idées pour trouver un petit travail en plus. D'accord. Corinne, quelle est votre date de naissance, s'il vous plaît? Le 24 janvier 65. 24 janvier 65. C'est D'accord. ça. Alors moi, je crois qu'il va se passer quelque chose, mais ce sera peut-être plus dans la période mi-été. C'est-à-dire il faudra attendre à peu près la mi-juillet pour que les choses se décantent d'un point de vue astrologique. D'accord? D'un point de vue des planètes. Vous allez avoir quelque chose de très bien qui va arriver dans cette période-là. On va voir si les cartes me disent la même chose. Très bien. D'accord, Corinne?
Oui, je vous Alors, remercie. déjà, je vous ai l'impératrice, c'est-à-dire que quand même au niveau du job, vous avez un poste stable. Oui. Hein, je veux dire, ça, c'est quand même très important. Enfin, il sera plutôt validé comme stable dans 2 ans, mais quand même, j'ai du travail. c'est Voilà, sûr. puis s'il y a une stabilité, et une stabilité sur du moyen terme et après sur du long terme. D'accord? Ah, Hein, oui. c'est déjà enclenché. Effectivement, les difficultés, je les ai là. Hein. On a la roue et la maison Dieu, c'est-à-dire qu'il y a eu quelque chose dans votre vie qui vous a évidemment effondré, on est bien d'accord, et qui a mis en péril votre situation matérielle. Mais malgré tout, vous êtes une excellente gestionnaire. C'est vrai. Donc, bon, Donc, les extras, vous savez très bien les maîtriser, hein, ça, il n'y a pas de souci. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, C'est vrai. est-ce qu'il y a quelque chose de plus qui peut rentrer? Ben oui, on a l'empereur avec ici le choix, c'est-à-dire que vous allez prendre une décision de faire quelque chose en plus, l'empereur, une réalisation, quelque chose un petit peu en autonomie peut-être, hein, et effectivement, ça met un petit peu de blé dans l'escarcelle. Ça met un petit peu de sous en plus. Vous D'accord. voyez? Donc, réponse, oui, vous avez effectivement tout intérêt. J'ai l'équilibre qui est maintenu ici. Hein, l'équilibre, c'est quand même favorable. Vous voyez? Donc, vous avez, avec l'empereur, c'est donc du plus qui arrive sur le plan de la réalisation et sur le plan matériel. Mais je vous dis, moi, la période que je sens la plus favorable à ça, c'est-à-dire que le projet peut émerger là en bélier, c'est-à-dire vers la fin mars, vous voyez? Oui. Mais il va vraiment prendre forme à partir du milieu d'été. Je pensais vendre des services d'écriture, d'écrit. Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça peut être une idée. Ça peut être aussi lié à la communication, au sens peut-être de services Internet, de choses comme ça. Ah oui, mais tout à fait, c'est là. Vous voyez, parce que vous êtes très doué pour ça et là, vous pouvez réussir des choses ou aider, par exemple, une toute petite entreprise. Vous savez, les gens ne sont pas forcément des pros sur ce plan-là. Vous pouvez venir en appui à ce niveau-là. Très bien. Donc, excellente voie pour vous. D'accord? Merci. Tenez-nous au courant, Corinne. Je vous remercie beaucoup. Et je fais plein de gros bisous aux petits. Merci. Bon infiniment. courage. Et puis aussi, juste un petit truc, Corinne, quand même, comme ça, en pensant vacances. N'oubliez pas qu'il existe des formules très sympas avec des formules d'échange, de trucs comme ça qui sont super bien pour les mamans. Et pourquoi pas, parce Hein, que j'habite pourquoi en pas? région parisienne. Pensez-y, ça peut être sympa ce truc-là. OK? Très bien. Bon C'est une bonne courage, idée. Corinne. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Voilà. Donc, nous allons faire maintenant une courte pause. Nous nous retrouvons avec le 3255, vous le savez maintenant, pour passer à l'antenne. Courte pause et tout de suite après la question confidentielle. À tout de suite. Confidentiel, votre nouvelle émission pour consulter votre avenir en direct. Amour, carrière, finances, problèmes de la vie au quotidien? N'hésitez plus, un seul numéro à composer pour poser votre question en direct, le 3255. Nos meilleurs médiums sont là pour vous répondre en direct du mercredi au vendredi de 21h30 à 23h et 7 jours sur 7 en consultation privée au 3255. Pour passer à l'antenne, rien de plus simple, le 3255. Nos meilleurs voyants vous attendent pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur votre avenir. Alors n'attendez plus, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Le moment est venu de notre question confidentielle. Je vous en rappelle rapidement le principe. Téléspectateur ou une téléspectatrice nous appelle, mais en anonymat complet. C'est-à-dire que vous n'entendrez pas sa voix et bien entendu, je vais faire très attention de ne pas donner son prénom à l'antenne. Voilà, le principe est simple. Par contre, vous entendrez bien entendu toutes mes réponses. Et tout de suite après, ce sera à vous au 3255 avec la touche 2. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir madame. Oui. Oui. D'accord. Quelle est sa date de naissance? D'accord. Et alors, quel est le problème? Quelle est la question que vous vous posez actuellement? D'accord, d'accord. Alors, vous savez que vous appelez de façon anonyme, hein, donc les personnes ne vous entendent, il n'y a que moi. D'accord, hein, donc vous pouvez me parler vraiment librement.
On est bien d'accord. Voilà. Alors, moi, je regarde par rapport à la question que vous m'avez posée, les auditeurs, les téléspectateurs et téléspectatrices vont entendre ma réponse, mais ne savent pas qui vous êtes, ni les prénoms, ni rien du tout. Alors, moi ce que je vois, si vous voulez, c'est que il y a une décision définitive, ultime, qu'il faut que votre fille accepte. Ça, c'est obligé. D'accord? Et pour le moment, elle ne veut pas renoncer à quelque chose. Vous voyez? C'est là, c'est indiqué ici. Elle essaye de garder un fil, elle essaye de garder un contact. Mais ça n'est pas possible. Il y a quelque chose qui est terminé. D'accord? Et par contre, ce qui est super favorable pour elle, regardez voir cette belle carte. Je ne sais pas si vous la voyez, on a l'empereur. L'empereur et ici la justice. Ça veut dire que oui, quelque chose se coupe, quelque chose est terminé, mais avec l'empereur. L'empereur, c'est l'arcane numéro 4. Avec l'arcane numéro 4, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, lorsqu'on sort cette carte dans son jeu, ça veut dire qu'on construit et qu'on fait une rencontre pour construire, pour installer une belle relation. Donc, moi, je lui dirais, surtout, il faut arrêter d'être triste, arrêter de s'en faire. Oui, il y a une page qui se ferme, c'est vrai, et cette page-là ne se rouvrira pas, ça c'est certain. Mais par contre, elle a vraiment quelque chose de super qui est en train de se préparer. Donc, vite, on sèche ses larmes et on se prépare à accueillir l'amour sous un jour nouveau. Là, c'est une période qui approche, c'est quelque chose qui sera fait avant le mois de juin. Donc, on est sur du tout proche. Là, j'ai regardé vraiment pour une question. On ne peut pas répondre à trop de questions à la fois. D'accord? Parce qu'on a beaucoup de demandes et on essaye de répondre à un maximum de téléspectateurs. Vous nous rappellerez. Je vous souhaite une belle soirée et je vous fais un gros bisou. Voilà. À bientôt. Au revoir. Il est 22h22. Allez, c'est vraiment le moment, c'est un chiffre qui porte chance, c'est le moment de composer le 3255 avec la touche 2 pour passer en direct à l'antenne. Je suis Samaëlle, je suis votre voyante, votre confidente ce soir. Si vous appelez de Belgique, eh bien c'est facile, d'un téléphone fixe par contre. C'est un numéro un petit peu plus long, vous composez le 0900 88 126. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Je m'appelle Catherine. Oui, bonsoir Catherine. Je suis née le 05 03 69. 5 mars, donc. Voilà, 5 mars 69. Oui, donc c'est très bientôt qu'on souffle la bougie. C'est bientôt, oui, dans quelques jours. Alors, dites-moi, quel est le problème, Catherine? Alors, c'est pas vraiment un problème, c'est au niveau de travail. Oui. Je voulais savoir, c'est un de mes responsables hiérarchiques qui s'appelle Thierry. Oui. Qui est né le 15 01 59. D'accord. Et je voulais savoir ce que ce monsieur pense de mon travail, de moi, voilà. De votre travail, c'est une question professionnelle, c'est voilà, cela? Bon, ce qu'elle a vu là sur moi, comment... Voilà. D'accord, mais je vais regarder cette question professionnelle. Voilà, parce que je suis un peu dans ce moment il y a beaucoup de concurrence. Oui. Et donc, je voulais savoir si je suis en danger ou pas. Écoutez, Catherine, une chose est sûre, c'est quoi? C'est déjà, vous avez la volonté par rapport à votre travail. D'accord? Oui. Moi, je ressors la force. Et je dirais que jusqu'à présent, vous avez fait vos preuves. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, de ce côté-là, on ne peut pas vous reprocher ni du manque de travail, ni du manque de compétences. Les deux, vous les avez. Oui. D'accord? Vous avez en plus, avec l'arcane de l'impératrice, la formation adaptée au poste que vous occupez. Et à mon sens, vous avez en plus là quelque chose, ça peut être une petite formation, petite mise à jour qui va se faire très prochainement. Oui. Alors, vous voyez, donc d'un point de vue du cadre même de la structure, vous n'avez rien à craindre. D'accord? Mais c'est bizarre, c'est comme s'il y avait autre chose. Et d'ailleurs,
en vous disant je regarde le côté professionnel Oui, je sais. et en insistant, vous avez compris que j'avais compris autre chose. Voilà, moi aussi. Oui, très bien, j'ai très bien compris. Mais oui, parce que je vous l'ai dit avec le ton qu'il le fallait pour que notre complicité soit la même. D'accord? Et moi, je pense qu'il y a autre chose qui vous chagrine. C'est vraiment le regard de cet homme sur vous et non pas sur le travail uniquement. Bah, ça me chagrine pas vraiment, mais enfin, disons que enfin bon, je ne veux pas trop en parler à l'antenne. Mais... Non, mais j'ai compris. Vous comprenez ce que je veux dire, d'accord? Donc, d'un point de vue du travail en tant que tel, vous ne risquez rien. D'accord. D'accord? Moi, je vous demande, Catherine, de ne pas mélanger les deux dans le travail. Oui. Vous avez compris? Oui. D'accord. Là, vous êtes en train de jouer avec le feu. Et son avis sur... Enfin... Non, cet homme n'est pas amoureux de vous. D'accord. J'ai répondu clairement et un peu brutalement. Non, mais c'est clair. Cet homme vous apprécie. Oui. Vous voyez, et ça, vous pouvez en être certaine. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. C'est un homme qui sait qu'il a du pouvoir, ou en tout cas du charisme. C'est un homme qui plaît. Oui. Hein? C'est un homme qui a une espèce de prestance, vous voyez ce que je veux dire? Des compétences, hein? C'est pas juste le tombeur, hein? On est bien d'accord. Non. Et ma belle Karine, vous êtes tombée sous le charme. Oui. C'est ça le problème. Vous comprenez? Oui. C'est pas un problème professionnel, votre histoire. Et je l'avais Non. bien senti dès le départ. Mon flair ne me trompe pas. Mais j'ai bien vu. Mais je sais, c'était le meilleur moyen pour vous faire passer le message. D'accord? Non, très bien. Hein? Donc, écoutez, vous êtes une bonne professionnelle. D'accord? Oui. Restez bien dans cet axe-là et surtout ne glissez pas dans la séduction avec cet homme parce qu'à ce moment-là, vous y perdriez. D'accord. Et vous pourriez y perdre sur le plan professionnel parce qu'il n'y a pas d'histoire amoureuse solide, saine, belle, machin, etc. à espérer de cette relation. D'accord. D'accord? Hein? Donc, Bon, ben... reprenez de la force, reprenez votre rang et laissez vos yeux de biche au placard. Bon, très bien. D'accord? Bon, ben, c'est très clair au moins. Voilà, les réponses sont claires avec moi, c'est ça. Et d'ailleurs, Oui, c'est bien. il n'y a que les personnes qui veulent des réponses claires qui m'appellent, hein, croyez-moi. Mais au moins, c'est... Voilà, On ne s'embarrasse pas. Je vous fais un gros bisou. Oui, moi aussi. Par contre, juste, j'ouvre une toute petite parenthèse. Oui. Moi, je peux vous dire que vous aurez, avant la fin mai, votre petit cœur qui va drôlement palpiter, mais ce ne sera pas pour Thierry, j'ai mieux vous le dire. Bon. Je vous embrasse, ma belle. Moi aussi. À bientôt. À bientôt. Bonne Au soirée. Vous aussi, au revoir. Alors, il est 22h27 et vous savez, eh bien, moi je vais vous dire, il ne reste plus que 30 minutes pour m'appeler. Donc, si vous voulez le faire, c'est maintenant, c'est tout de suite au 32 55 avec la touche 2. J'attends vos appels. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Quel est votre prénom? Je m'appelle Fatima. Natacha, c'est cela? Non, Fatima. Fatima, pardon. Oh là 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 là. Oh, ben écoutez, hein, vous savez, Fatima, je vais vous dire, hein, j'ai vieilli et puis ben, d'un seul coup, j'ai les oreilles qui se bougent, quoi. Voilà. Allez-y, Fatima. Je suis le 8 05 81. Ben oui, forcément, vous êtes toute jeune. Alors voilà, hein, 8 mai 1981. Un petit taureau encore. Dites-moi, Fatima, quel est le problème? Donc, c'est une question au niveau sentimental. Oui. Donc, je voudrais savoir si je vais concrétiser bientôt avec la personne avec qui je suis. D'accord. Son prénom, vous pouvez me le donner, s'il vous plaît? Alors, c'est H-O-U-A-R-I. Oui. D'accord. Et sa date de naissance? Le 4 janvier 80. 1980. Alors, nous regardons ensemble ce qui se passe et, ma foi, s'il y a bien la concrétisation dont vous me parlez. D'accord. Alors déjà, une relation qui existe, qui est authentique, qui est vraie. Hein? J'ai ici la carte de la tempérance, qui est une belle carte. C'est une carte à la fois de protection, vous voyez la tempérance, mais ça, je dirais, sa petite fragilité à cette carte-là, c'est quoi? C'est qu'elle nous demande de la patience. Ah là là là, c'est une carte qui est lente, vous voyez? Regardez, j'ai en dessous, Fatima, une carte exceptionnelle, ici, et vous la voyez sans doute, vous la voyez là sur votre écran peut-être? Oui. C'est le soleil, c'est la carte de l'amour et la carte du couple.
D'accord. Donc, à aujourd'hui, on peut dire que vous parlez projet et qu'il vous en parle aussi. D'accord. Vous voyez, j'ai cette carte-là qui marque qu'il y a bien une étape envisagée actuellement. Vous voyez, par rapport au couple. D'accord. Hein, ça, c'est bien installé. Alors, là, ce qui peut manquer un peu pour le moment pour votre ami, c'est, alors je ne sais pas, une forme d'indisponibilité. Alors, il est peut-être très pris par son travail ou par quelque Non. chose. Vous voyez? Il a commencé une procédure. Donc, Ouais. Mais voilà. mais il y a quelque chose qui le retient. Hein, vous voyez, il y a quelque chose qui est encore un petit peu un frein. Il a entamé une procédure de divorce, en fait. Ah c'est ben pour ça. voilà, c'est pour ça qu'il n'est pas tout à fait libre. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Parce qu'il y avait quelque chose qui le retenait encore un peu. D'accord? Hein? D'accord. Pour le moment, il en est là. D'accord? Il a vraiment des choses à régler par rapport à ce qui le retient encore un peu. Donc, il vous aime, il a de vrais sentiments pour vous, il a des projets, mais pour le moment, il n'est pas tout à fait libre. Est-ce que vous pensez que ça va se faire cette année ou pas, non? Ça va être long. Je vous ai dit, la tempérance, c'est une carte de lenteur et de grande D'accord. patience. Et vous D'accord? pensez que je vais avoir des nouvelles de lui incessamment sous peu? Écoutez, vous me parlez, si vous voulez, lorsque vous m'avez posé votre question, voyez-vous, Fatima, vous m'avez établi les choses comme si vous étiez là dans l'attente du mariage. Enfin, j'exagère un peu, mais on en est un petit peu là. Oui. D'accord? Alors que pour le moment, on n'en est pas à ce stade-là. Il essaye et il va tenter de divorcer. On est bien d'accord. D'accord. Hein? Donc pour le moment, on n'en est pas là. Il est en train de tenter de divorcer. Je pense qu'effectivement, il va divorcer, mais ça va mettre du temps. Ça va être long. D'accord? Et ça, il vous faut beaucoup de patience par rapport à cet homme. D'accord. Il tient à vous, il reviendra vers vous, mais il faut vraiment beaucoup de patience. Donc il ne reviendra pas tout de suite, il faut que je patiente. Tout à fait, tout à fait. Mais il ne faut pas que vous soyez, vous, voyez-vous, comme vous l'avez été tout à l'heure, aussi formel. Hein? Je veux savoir si notre mariage va se faire bientôt. Ben non, ça n'est pas possible, Fatima. D'accord? Et est-ce que je vais le voir bientôt? Parce que du coup, j'ai pas du tout de nouvelles. Oui. Fatima, vous allez le revoir, on est bien d'accord. Pour le moment, il est en train de régler des problèmes qu'il n'avait pas envisagés. Tout à fait. D'accord? Et il n'était pas prêt du tout dans sa tête. Hein, il voulait bien une maîtresse, voyez-vous, mais il n'avait pas prévu de quitter sa femme, voyez-vous? D'accord, Fatima? Donc oui, il est amoureux de vous, c'est vrai, mais pian, hein, chaque chose en son temps. D'accord, Fatima? Vous me tiendrez au courant, vous me rappellerez, Fatima? Oui, je voulais juste savoir, s'il vous plaît, si je veux bientôt le voir ou pas, parce que ça fait déjà un petit moment. Fatima, je vous ai répondu, je vous ai dit que vous le reverriez, on est bien d'accord, mais que pour le moment, il n'est pas prêt encore. Il a des choses à faire avant. Je vous embrasse, Fatima. Bon courage. Merci, au revoir. Au revoir, Merci. Fatima. Alors, nous faisons une courte pause et je vous retrouve tout de suite après au 32 55. Des problèmes financiers? Vous manquez de visibilité? Consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finance en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct du mercredi au vendredi de 21h30 à 23h et 7 jours sur 7 en consultation privée. Pour joindre nos médiums et voyants, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts sont à votre écoute. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Donc, vous composez le 32 55 et la touche 2 et je vous prends tout de suite à l'antenne. Allô, bonsoir. Allô? Allô, allô? Vous m'entendez? Allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Quel est votre prénom? s'il vous Encore plaît? Angélique. Angélique. Eh oui, encore. C'est Angélique, marquise des Anges. Alors, justement, Angélique, moi, je suis très contente de vous avoir. Parce que si des téléspectateurs me disent « Oh, on ne peut pas vous avoir, c'est pas possible », Angélique, vous, ce soir, vous nous avez eus quand même. Et facilement. Comment
Comment? Vous nous avez eu facilement, vous avez appelé et vous avez pu passer à l'antenne, Angélique. Oui, oui, bien sûr. Alors, ma petite Angélique, dites-moi, donc toujours le 11 1984. Alors, je voudrais juste savoir, ça fait 2 ans que je suis avec mon mari. Oui. Et ça serait pour savoir si, parce qu'on désire un enfant. Oui. Et si ça va se faire ou pas, quoi. S'il va y avoir un bébé ou pas. Hein? Voilà. On est bien d'accord. C'est ça la question, Angélique. Hein? Alors, Angélique, est-ce qu'il va y avoir un bébé? Écoutez, Angélique, moi j'ai la carte du monde. Le monde, ça veut dire qu'on est fertile, Angélique. Oui. D'accord? Ça veut dire qu'il n'y a pas de problème de fertilité. D'accord. D'accord? Il y a le couple qui est là. Par contre, Angélique, hein, moi je vous donne un petit conseil. Réponse oui, vous pouvez avoir un bébé. Mais moi j'aimerais bien, Angélique, que vous vous fassiez épauler parce que vous êtes quand même en grande souffrance au niveau de vos émotions. Et peut-être qu'avant de faire ce petit bout de chou, Angélique, ce serait bien de retrouver un petit peu de force. D'accord? De retrouver un petit peu de, voyez-vous, de mieux-être en vous. Hein? Et après, vous nous faites le petit bébé. D'accord? D'accord, oui. Je compte sur vous, Angélique. D'accord. Hein? Allez, essayez de vous faire aider avant de faire ce petit bout de chou. D'accord. Je vous embrasse très fort, Angélique. Et encore une question après, je leur téléphonerai après. D'accord. D'accord. Je vous embrasse, Angélique. Au revoir. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Voilà, donc facile, hein, si vous voulez faire comme Angélique, voyez-vous, vous pouvez nous appeler au 32 55, la touche 2, et vous passez en direct à l'antenne. Alors, pour nos amis belges, eh bien c'est simple, vous composez d'un poste fixe, hein, par contre, nos amis belges, le 0900 88 126, tout simplement. Allô, bonsoir. Bonsoir. Quel est votre prénom? Christine. Christine, bonsoir Christine. Alors, Bonsoir. Votre date de naissance, Christine, s'il vous plaît. 56-58. Le 5 juin, c'est ça? Oui, c'est cela. 5 juin 1958. Voilà, c'est ça, oui. Très bien. Alors, dites-moi, quel est le problème? Qu'est-ce qui se passe, Christine? Est-ce que je vais avoir un visuel avec mon homme de cœur, dirais-je? D'accord. Est-ce qu'il y a un visuel avec l'homme de cœur? Voilà. C'est-à-dire, est-ce qu'on va se voir, en fait? Oui. Hein, un oui. visuel, parce qu'un visuel, regardez, vous me voyez, ça, c'est un visuel. Mais non, c'est pas ça que vous voulez. On est bien d'accord. Hein, Christine? Ben oui, bien sûr. Vous avez envie de le voir, cet homme, quoi. Allons. Hein? Oui. Et oui, qu'on se voit, qu'on se regarde, qu'on se touche un peu quand même. Voilà. Ben oui, qu'on y mette un petit peu de piment à cette relation. Hein? Mhm. Alors, moi, Christine, quand même, moi j'ai l'impression que cet homme, il est un petit peu loin quand même. Parce que je ressors ici le pendu, une carte de difficulté à créer la relation. Ouh, aïe, aïe, ça ne me plaît pas trop, ça, quand même, comme relation, Christine. Ah. Ben oui, parce que, si vous voulez, moi, je le semble bien loin, cet homme. Mais loin géographiquement ou... Bah, On est loin géographiquement. Moi, j'ai les deux, là, si vous voulez, Christine. Je suis honnête avec vous, j'ai les deux. C'est-à-dire, je sens un homme qui est quand même un petit peu éloigné géographiquement. D'accord? Donc, il n'est pas tout à côté. Vous voyez? Hein? Et en plus, alors, je ne sais pas si c'est un homme qui se déplace. Il se déplace beaucoup ou pas? Non, pas trop. Alors, écoutez, moi, je le sens quand même éloigné géographiquement, mais aussi dans sa tête. C'est-à-dire, on a l'impression qu'il est complètement en train de bouillonner partout dans sa tête. Hein. On a le diable et le pendu, d'accord? Et que l'amour, c'est pas son premier problème à régler, quoi. Ah. Vous voyez? Hein? Mais je vous ai eu hier, vous m'aviez parlé qu'il avait des soucis avec son travail. Ben c'est peut-être ça. Ben, vous voyez, c'est ce que je suis en train de vous redire. Hein. Ça bouillonne dans sa tête. Vous m'avez pas demandé son nom aujourd'hui. Comment? Aujourd'hui, vous m'avez pas redemandé son nom et tout ça. Non, parce que j'ai fait qu'avec votre prénom. Vous voyez, mais c'est bien le même homme que je ressors. Oui, d'accord. C'est lui. Hein, c'est bien lui. Vous voyez, moi je le vois que ça bouillonne dans sa tête, qu'il est pris. Vous voyez, il est aux prises avec plein de problèmes à régler, etc. Hein? Donc, pour le moment. Vous voyez pas qu'il m'aime, il m'a oublié là. Mais c'est pas qu'il vous a oublié, c'est que pour le moment, il a d'autres choses à régler sur le plan peut-être financier. Hein, le diable, ça, c'est des soucis financiers, des soucis d'argent, des soucis de ce type-là. Vous voyez ce que je veux dire? Hein? Donc,
les sentiments sont là, il y a bien un lien avec vous, seulement il n'est pas du tout disponible pour le moment pour vous voir. Voyez-vous? Donc je ne peux pas aller lui rendre visite. J'avais compté faire un voyage. Est-ce compté faire un voyage vers chez lui Vous pouvez aller le voir. Est-ce qu'il va vouloir me recevoir comme il faut aussi? S'il n'est pas bien dans sa tête. Il n'est pas bien dans sa tête. Alors, est-ce que ce sera très agréable de le voir dans ces conditions? Vous comprenez ce que je veux dire? Ah oui. Vous voyez, c'est ça, c'est pour vous. C'est pour vous que je vous dis ça. Et surtout, Christine, on est bien d'accord, pour que cet homme puisse continuer à vous plaire et à vous séduire aussi, hein, laissez-le aussi vous prouver ce qu'il est capable de faire. Hein? Vous n'êtes pas Mère Teresa. On est bien d'accord. D'accord. Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui, effectivement, pour le moment, est en souffrance. C'est quelqu'un, pour le moment, c'est un homme qui est vraiment aux prises avec des gros soucis pratiques, professionnels, matériels, etc., de développement. Vous voyez? Pas du tout disponible pour l'amour, Christine. Donc là, vous voyez rien du tout et en amour. Non, avec lui, j'insiste, il n'y a aucune disponibilité pour l'amour actuellement. D'accord. D'accord, donc évidemment, vous pouvez bien aller le voir, c'est vrai, vous pouvez y aller. Seulement, quel résultat de ce déplacement? Oui, je serais peut-être déçue, quoi. Vaut mieux que j'attende. Voilà, moi je serais que vous, je ne le ferai pas. Moi, je ne me déplacerai pas. D'accord. Et vous croyez il va revenir, là il va... Oui, mais vous aurez d'autres contacts avec lui. Vous aurez d'autres contacts avec lui. Mais d'ailleurs, Christine, vous plaisez, vous pouvez avoir d'autres contacts aussi ailleurs et autrement. Non, mais je veux pas, je veux lui, moi. Non, mais j'entends bien, mais moi je vous le dis quand même. Oui, je sais, je plais beaucoup, énormément. D'accord, on est bien d'accord, Christine. Hein? C'est Alors, lui que j'aime. Christine, vous me tiendrez au courant? Vous me rappellerez pour me raconter, d'accord? D'accord. Bonne soirée, Christine, je vous embrasse. Merci, au revoir. À bientôt. Au revoir. Alors, si comme Christine, vous voulez passer à l'antenne et en direct, eh bien, dépêchez-vous, hein, parce qu'il est maintenant 23h42. Donc, 22h42, oh là là, je me trompe d'une heure, alors que j'ai envie de rester avec vous. Et vous composez bien sûr le 32 55 et la touche 2, et vous passez en direct à l'antenne. Je suis Samaël, et je suis là pour répondre à toutes vos questions. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Yvan. Yvan. Votre date de naissance, Yvan, s'il vous plaît? 30 janvier 50. Le 30 janvier 1950, c'est bien cela? Voilà. Alors, dites-moi, racontez-moi quel est le problème ce soir, Yvan. Mon problème, je voulais savoir, j'ai un jugement en route. Oui. Je voulais savoir comment ça va se passer. D'accord. Yvan, je peux vous demander de couper complètement votre téléviseur, s'il vous plaît, pendant que vous me parlez, et de n'écouter que dans le téléphone, Yvan. Oui. Alors donc, je répète ma question. Non, j'ai bien compris. Il y a un jugement et vous voulez savoir comment ça va se passer. Voilà. C'est ça, d'accord. Alors, ici, je ressors le fou, le mat. Donc, il y a eu des difficultés importantes qui ont amené ce jugement. C'est un partage du bien. Ouais, mais il y a eu des querelles ou des choses comme ça quand même. Hein. Voilà. Des tensions liées à l'argent, parce que j'ai le diable. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être entre des enfants ou entre des choses comme ça. Et ici j'ai la tempérance, donc ça va encore traîner. C'est pas pour tout de suite la réponse, Yvan. D'accord. D'accord? Mais par contre, vous avez le soleil. Donc le soleil, c'est quand même une victoire. Ça veut dire que vous récupérez effectivement de l'argent, des biens par rapport à ce jugement. D'accord. Voilà, Yvan. Mais ça va mettre un petit peu de temps. Il faut vraiment bien vous faire aider par rapport à cela. D'accord. Est-ce que ça va être fait cette année-là? 30 janvier, cette année. Moi, je vois plus ça sur le début d'année 2015. D'accord. Il peut y avoir une signification qui tomberait cet automne, d'accord, dans l'automne 2014, peut-être après le mois d'octobre. D'accord. Mais plus la vraie rentrée, ce sera plus début 2015. D'accord.
Voilà, Yvan. Bon, Vous mais je nous- vous remercie, Vous madame. nous tiendrez au courant, Yvan, Merci, d'accord? merci, au revoir. Bonne soirée à vous. Au revoir, Au Yvan. revoir. Juste, Au revoir. allô, Yvan? Yvan? Oui, Juste un petit truc. Vous avez eu un petit problème au pied? Vous vous êtes fait mal au genou ou au pied? non, j'ai un petit problème au pied, oui. Ah, d'accord, d'accord. Parce que j'ai vu que vous aviez un peu mal à votre pied, là, voilà. Bon, rien de conséquent. À bientôt, Yvan. Bonne Bon, soirée. merci, au revoir. Voilà, donc le 32-55. La touche 2, il est 22h44, donc vous avez encore du temps, mais il ne faut pas traîner quand même. Allez, tout de suite, je prends quelqu'un en direct. Allô, bonsoir. Allô, allô. Oui, bonsoir Samaël. Bonsoir, quel est votre prénom? C'est Gilbert, je vous ai eu mercredi. Ah, mais oui. Voilà. Bonsoir Gilbert, je suis Bonsoir. heureuse de vous avoir ce soir. Ah oui. Alors, dites voir Gilbert, dites à nos téléspectateurs et téléspectatrices qu'en fait c'est facile de nous avoir. Ah, c'est très très facile. Ah, J'ai pas attendu très très longtemps. Eh bien voilà, vous n'avez pas attendu, donc je le dis, c'est bien vrai. Voilà. Gilbert, votre date de naissance, je vous écoute. Le 13-11-58. 13 novembre avec cet accent chantant, vous imaginez un petit peu, vous nous transportez vers le soleil Gilbert. Hein, vous nous C'est ça, appelez de ouais. quelle région? De Toulouse. Hein. Oh là 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 là. Quelle belle ville, quelle belle ville. Puis alors, avec un chanteur magnifique, hein, Oui, bien nous entendu, avons. qu'on adorait tous. Hein, voilà. Ouais. Alors, dites-moi quel est le problème ce soir, Gilbert? Alors, il n'y a pas de problème. Vous m'avez annoncé que j'allais faire une rencontre au mois d'avril. Oui. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus? D'accord. Eh bien, nous allons regarder du côté de la rencontre ce qui va se passer. Voilà. Merci. Bon, déjà, ce que je vois, c'est que le ménage par rapport au passé est bien fait. Oui, Là, très, au moins, oui. vous êtes bien débarrassé, Gilbert. Hein. Oui, oui, Chez totalement. vous, là, les choses sont claires. Alors, effectivement, on est bien sur quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre vie, vous voyez. Ici, j'ai le pendu et le pape. Vous ressortez, vous, comme le pape. C'est-à-dire que la relation peut vous conduire avec quelqu'un que vous allez aimer, qui va vous plaire, un petit peu plus jeune que vous. D'accord. Hein? C'est une personne qui sera un petit peu plus jeune que vous. D'accord. D'accord. Il n'y a pas forcément un grand décalage, peut-être, parce qu'il Oui. est possible que vous ayez eu une relation avec quelqu'un de beaucoup plus jeune que vous, dernièrement. Oui. C'était le cas? À peu près du même âge. D'accord. Ben, là, il y avait comme un décalage, ou en tout cas, vous sembliez, vous, plus... Plus mûr. Voilà, c'est ça, Oui. plus mature. Vous voyez ce Voilà, que je veux c'est ça, dire, oui. hein? Donc, c'est une rencontre que vous faites au cours d'un déplacement, parce que j'ai quand même l'impératrice, d'accord? Donc, alors, est-ce que vous vous déplacez faire un petit voyage, une petite balade, un petit truc sympa, d'accord? Oui. On sait que avec ce tirage-là, l'impératrice, le choix amoureux et le pape, ça n'est pas dans le travail, Gilbert. Ça n'est pas dans une activité difficile, lourde, pénible. Ça ne peut pas être, je ne sais pas, en allant faire une visite médicale. Ça ne peut pas être en allant chez le coiffeur, d'accord? Je suis dans le médical. Eh ben, vous voyez. Ah, mais j'ai du flair hein, quand même. Hein. Ben oui, très. D'accord. Donc, Gilbert, ça ne peut pas être là. Hein? On est à l'extérieur. Il y a quelque chose de... Mais je ne sais pas, vous aimez les rythmes, les choses un peu... un peu chantant, un peu... Oui. Ouais. Vous aimez les musiques des îles ou pas? Non, j'aime plutôt les trucs religieux, les trucs D'accord, ouais. paisibles. Hein, voilà, Le gospel aussi, des choses comme Voilà, ça, non pas comme ça, spécialement, si? Oui, aussi? Ouais. Parce que ça peut être au cours d'un petit concert ou d'une, vous voyez, quelque chose qui peut être lié à la musique. D'accord. Mais ce que j'entends moi, c'est que c'est un peu rythmé. D'accord. Hein? Mais c'est pas le rythme rock, c'est pas tout ça. Hein? C'est un rythme un petit peu particulier et cette personne peut aimer des rythmes un peu exotiques. D'accord. Ce qui pourrait vous amener à voyager d'ailleurs, parce que vous avez déjà voyagé quand même, Gilbert. Oui. Vous aimez les grands voyages, hein? Oui. Moi, je crois que vous en avez passé des mers quand même, hein? Oui. Ouh, oui. Alors, je ne sais pas pourquoi. Vous êtes allé en Calédonie, Gilbert? Non, pas du tout. Pas encore, on va dire. Pas encore. Hein? Oui. Parce Pas que encore, voilà, oui. moi, je vous vois voyager en Calédonie, hein, Gilbert. D'accord. Et pourtant, vous en avez fait, hein, des îles. Oui. Mais bon, écoutez, Gilbert, c'est donc une rencontre nouvelle. Pour moi, vous l'aurez faite, cette rencontre,
maximum, moi je pense qu'avant la fin mai, vous aurez fait votre rencontre. D'accord. Gilbert, n'oubliez pas que vous allez avoir le choix, puisqu'on a l'amoureux. Ça veut dire que vous hésiterez entre 2 personnes. Oh là là, c'est beaucoup trop. Et je sais que c'est trop, mais Gilbert, vous me rappellerez. D'accord. Voilà, je vous aiderai. Je vous aiderai. Je ne choisirai pas pour vous, mais je vous aiderai. D'accord, Gilbert? Bon, j'espère que ça vous aura apporté quelques précisions, Gilbert. Oui, bien sûr, bien sûr. Je vous souhaite une belle et magnifique soirée. Puis en ce moment, il doit y avoir des violettes sur Toulouse, je pense. Ça commence. Ça commence parce que chez nous, j'en ai vu quelques-unes. Voilà. À bientôt, Gilbert. Bonne soirée. Bon week-end. Et puis, bisous. Et puis maintenant, tout de suite, nous faisons notre petite pause très rapide. Il est 22h50 et je vous dis à tout de suite. Des problèmes financiers? Vous manquez de visibilité? Consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finances en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct du mercredi au vendredi de 21h30 à 23h et 7 jours sur 7 en consultation privée. Pour joindre nos médiums et voyants, le seul numéro à composer, le 3255 et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts sont à votre écoute. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Et oui, c'est ça le direct, vous avez vu. Alors, j'ai voulu boire un petit peu d'eau. Mais oui, parce que vous savez, de parler tout le temps comme ça, à un moment donné, voilà. Bon, allez, 3255, la touche 2. Tout de suite, peut-être un appel encore en direct. Mais ça va être la dernière consultation, je crois, pour ce soir, pour tout de suite, parce qu'on va se retrouver après. Quel est votre prénom? Bonsoir. Bonsoir, c'est Marie-Noël. Marie-Noël, oui, bonsoir Marie-Noël, heureuse de vous avoir. Moi aussi. Quelle est votre date de naissance, Marie-Noël? Alors, 25/12/58. Ah en plus, oui, le prénom était choisi, là, quand même, Oui. Là, vraiment... Alors, dites-moi, parlez-moi un peu. Quel est ce problème? Qu'est-ce qui vous tracasse ce soir? C'est pas tellement un problème, mais je voulais savoir, ces questions sentimentales. J'aurais voulu savoir si j'allais rencontrer quelqu'un. D'accord. S'il y avait une rencontre, donc, possible, là, pour vous? Oui. Et si c'était quelqu'un que je connaissais déjà ou pas? Ou pas. D'accord, Marie-Noël. Nous allons regarder ça ensemble. Alors, hop, voyons voir. Oh là, j'en ai sorti 2 là. Alors, Marie-Noël, déjà, une chose est sûre, c'est que vous avez passé quand même des années de solitude. Il y a quand même eu une longue période dans votre vie où vous avez été seule, Marie-Noël. Non, pourtant ça fait que 4 ans. Vous n'appelez pas ça long? Pour moi, c'est très long, 4 ans. D'accord. Oui, si vous pour voulez. moi, c'est très long. Vous voyez ce que je veux dire, puisque je parle souvent en termes de mois, de choses comme ça. D'accord. Donc là, on est sur une longue période quand même de solitude. Je maintiens longue. Oui. Mais oui, pourquoi je dis que c'est long? Parce que quelque part, on prend des habitudes à vivre seul. Oui, c'est vrai. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, c'est vrai. Et à aujourd'hui, vous ressortez, donc après une période d'épreuve obligatoire par le destin. Vous n'avez pas choisi d'être seul. On est bien d'accord. Là, on peut dire, on la voit la carte, c'est le destin qui a frappé. D'accord? Et on voit la papesse. Vous avez complètement assumé. Vous avez tout géré, votre quotidien et tout. Oui, c'est vrai. Vous êtes complètement indépendante. C'est-à-dire que vous avez transformé l'épreuve, vous, en force. Mais en force au point que, effectivement, vous voyez, les 4 années, vous ne les avez pas vues passer. Pour vous, c'est pas très long. Oui, voilà, c'est vrai. Vous comprenez ce que je veux dire? Dites à quelqu'un d'autre, oh, ça fait 4 ans que je suis seule. Oh, 4 ans? Vous, non. Pour vous, c'est pas très long. Oui, c'est vrai, je les ai pas vus passer, c'est vrai. C'est ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, là, moi, je vais vous dire attention, parce qu'effectivement, vous allez rencontrer quelqu'un. Pour moi, ça n'est pas quelqu'un qui est dans votre environnement. Et ça n'est pas quelqu'un, Marie-Noël, que vous connaissez ou auquel vous pouvez penser. D'accord. Amoureusement, j'entends. Amoureusement. Oui. D'accord? Parce que vous pouvez avoir des idées par rapport à quelqu'un.
Oui, c'est vrai. Mais moi, je ne vois pas cette personne disponible pour une vie amoureuse, pour une relation suivie amoureuse stable. D'accord. D'accord, Marie-Noël. Donc, effectivement... Oui, parce qu'en fin de compte, il n'y a pas de sentiment, il y a ça aussi. Non, pas assez. Pas assez. Non, c'est pas terrible. Vous voyez ce que je veux dire, Marine? C'est pas terrible. Donc, c'est pas la peine. Hein je pense que vous n'allez pas... Oui, je sais, ouais. La solitude, vous connaissez, donc c'est pas pour vous enquiquiner pour être infirmière. Hein oui, c'est vrai. Vous n'avez pas choisi d'être infirmière à domicile, quand même. Non. On est bien d'accord. Donc, voilà. Moi, je sors, par contre, une impératrice, c'est vous. Donc, vous êtes en plus certainement très séduisante, très mignonne. Et il y a bien l'amour qui arrive. Là, c'est net. Hein. J'ai l'impératrice et le monde. Ça, c'est la preuve par A plus B que l'amour arrive. Seulement, l'amour va vous surprendre parce que vous ne le connaissez pas. Et il va vous demander, effectivement, de vous déshabituer de vos petites manies, de vos petites habitudes. Du confort que l'on a aussi à vivre seul. Oui. D'accord, hein? Donc, pensez-y. Moi, je vois une rencontre qui va se faire. Écoutez, je la localiserai, je pense, certainement d'ici le mois de juillet. Voyez-vous, vous avez quelque chose de très chouette qui est en train de se préparer, qui est en train de maturer. Voyez-vous, dans cette période-là. Et si vous voulez, ça, moi j'ai l'impression que vous avez, parce que je vous vois, vous faites de la rando, vous faites quelque chose comme ça? Non, je fais du vélo. Ah, du vélo. Bah, c'est pas de la rando, c'est du vélo. Bon, parce que je vous voyais sortir quand même dans la nature, dans des choses comme ça. D'accord? Donc, allez-y, essayez peut-être de faire des petites randos, des choses comme ça, et c'est comme ça que vous rencontrez votre chéri. D'accord? Ok. Je vous dis à bientôt. Vous me tenez au courant, Marie-Noël. Et je vous embrasse. Merci beaucoup à vous. Merci à vous. À bientôt. Au revoir. Et voilà. Et tout de suite, je vais prendre la question répondeur après ce court jingle. Oui, bonsoir. Je m'appelle Anne-Marie. Je suis née le 28 septembre 1958. Pour mon avenir sentimental avec Antoine, qui est né le 18 juin 1961. Je suis dans le Gard. Merci beaucoup. Voilà, au revoir. Donc, au répondeur, nous avions donc une auditrice qui nous posait une question qui me pose une question sentimentale pour elle et Antoine. Donc, je regarde, bien entendu, ce que ça va donner, ce que va donner cette relation. Alors, j'ai le battleur, qui est une très bonne carte, hein, une carte de commencement, de début, et qui marque bien le pas sur la vie en disant, ben voilà, maintenant je suis disponible, j'ai envie de vivre quelque chose de bien, d'accord? Ici, la mise en relation, donc ça veut dire qu'effectivement, il y a des rencontres, il y a des échanges, hein, on a envie de parler, de dialoguer, etc. Avec Antoine, ici, on peut dire qu'il y a plaisir à partager. On a véritablement un équilibre. Et effectivement, je ressors bien là l'empereur qui nous indique que on a la matière, on a ce qu'il faut pour pouvoir installer quelque chose de beau, de bien sur le plan sentimental et amoureux. Donc, Anne-Marie, il est certain que vous rentrez dans une période très favorable à une relation amoureuse. Et puis, je vous souhaite maintenant plein de bonheur, tout simplement, Anne-Marie. Et voilà, notre émission touche à sa fin. Mais bon, vous savez que pour les couches tard, nous nous retrouvons tout de suite après. Je vous souhaite, pour ceux qui vont se coucher, bien, je vous souhaite une bonne nuit, une douce nuit. Je vous espère allégés de vos petits fardeaux. Mercredi prochain, pardon, alors je me trompe dans les jours, vous allez retrouver notre voyant belge Nicolas Gilotti. Et puis moi, je vous retrouve tout de suite après pour la dernière phase de notre soirée. À tout de suite. Vous vous posez des questions sur votre avenir? Vous n'avez pas réussi à nous joindre en direct? Alors plus d'hésitation, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de choisir les voyants et médiums qui passent à l'antenne pour une consultation privée et confidentielle.
Amour, travail, finances, questions de la vie quotidienne, nous avons sélectionné pour vous les meilleurs par leur spécialité. Le 3255, c'est votre avenir dévoilé par toute l'équipe de médiums et de voyants de Confidentiel et disponible 7 jours sur 7. Merci à tous de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous lundi prochain de 21h30 à 23h avec notre nouvel invité dans Confidentiel. Thank you.